Lisière du Bois de Boulogne, dans le 16e arrondissement. C'est ici, sur l'allée des Fortifications, que la mairie de Paris prévoit d'ouvrir prochainement un centre d'hébergement pour SDF et migrants. Là où nous sommes, jusqu'au bout, il y aura sur 2 étages des Algeco, soi-disant habillés de bois, avec 200 personnes. Les bâtiments destinés à être provisoires seront installés sur la route. Elle sera donc coupée à la circulation. Une aberration pour cet ancien directeur du budget et ex-président de la Française des Jeux, converti à la défense des espaces verts. Cette route, si on la ferme à la circulation, ce qui empêchera la circulation se reportera ailleurs, eh bien, il faut l'ouvrir au public, pas la fermer au public. C'est une route du domaine public, ce n'est pas fait pour être privatisé. À la mairie de Paris, on affirme qu'il faut rééquilibrer la répartition des hébergements d'urgence à Paris. Sur les 9700 places disponibles dans la capitale, il n'y en a que 8 dans le 16e arrondissement. Dans les arrondissements comme le 13e arrondissement, le 18e, le 19e, le 10e, le 14e, il y a énormément de places d'hébergement d'urgence pour les sans-abri et pour les réfugiés. Et donc, il est normal que l'ensemble des arrondissements parisiens participent à cet accueil. Alors, je comprends que pour le 16e, c'est un peu le choc de la découverte. Un choc, en effet. La pétition lancée par le maire du 16e arrondissement a récolté plus de 40 000 signatures en 5 mois. Les préoccupations ne sont pas qu'écologiques, la question de la sécurité est aussi mise en avant. On a un risque d'agression évident qu'il faut surveiller. Il ne s'agit pas de réprimer, il faut surveiller. Le minimum, c'est quand même de surveiller ce qui va se passer là-dedans. Et puis, je pense que le fait d'avoir mis ça dans le Bois de Boulogne, quand je dis nouveau sans gâte, j'exagère pas. Car en réalité, vous ne pourrez pas empêcher, s'il n'y a plus de place dans les Algeco modifiés qui vont être mis en place, vous ne pourrez pas empêcher des gens de venir à côté s'installer. La mairie de Paris répond que le centre sera géré par une association et des travailleurs sociaux seront présents 24 heures sur 24. Mais pour le moment, le permis de construire n'a pas encore été délivré. S'il l'est, les opposants sont prêts à épuiser tous les recours pour l'empêcher de voir le jour.